Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Faire tourner une intelligence artificielle tranquillement chez soi sur son propre ordinateur, c'est franchement une idée qui fait rêver en ce moment. On parle d'une confidentialité absolue, d'une autonomie totale, et tout ça sans le moindre abonnement à payer. Les avantages sautent aux yeux, non? Mais voilà, la question fatidique finit toujours par pointer le bout de son nez. Est-ce que notre matériel tient vraiment la route pour un tel projet? Eh bien, aujourd'hui, ce décryptage va lever le voile sur un outil complètement fascinant, conçu pile pour répondre à cette interrogation en une fraction de seconde. Mais avant d'aller plus loin, il faut partager cette introduction incontournable. Bienvenue sur La quotidienne de l'IA, rubrique du premier site d'information sur l'IA, à savoir ia-info.fr. D'ailleurs, il est primordial de préciser la source de cette analyse. Ce décryptage repose sur l'excellent article de Didier Taormina, un texte particulièrement éclairant publié en mai 2026. C'est vraiment une mine d'or pour bien saisir les défis technologiques qui se jouent actuellement. Alors, quel est le programme de notre explication d'aujourd'hui? On va suivre 6 étapes très claires. D'abord, on verra comment l'IA locale devient enfin accessible. Ensuite, on se penchera sur la mécanique, le fonctionnement même de cet outil. On explorera le catalogue et ses filtres, puis on prendra un instant pour démystifier le jargon technique. On fera aussi un focus sur le cas très intéressant des puces Apple, pour enfin terminer sur les limites actuelles et ce que ça implique pour notre souveraineté numérique. Première étape, l'IA locale qui devient enfin accessible. C'est un peu le grand écart entre ce qu'on rêve de faire et ce que nos machines peuvent réellement supporter. Le cœur du problème, il est là. D'un côté, on a tous cette envie grandissante de protéger nos données privées et de les garder bien au chaud. Mais de l'autre, on ne sait pas toujours ce que nos ordinateurs ont dans le ventre. Historiquement, l'intelligence artificielle, c'est synonyme de dépendance à d'énormes serveurs distants. Et ça veut souvent dire des abonnements mensuels qui coûtent cher et surtout une perte totale de contrôle sur les informations envoyées. À l'opposé de ça, l'IA locale s'exécute directement sur la machine. Le résultat, c'est 100% gratuit, ça marche même quand on coupe la connexion Internet et la confidentialité des données est garantie. Et pour régler ce mystère de la compatibilité matérielle, la plateforme reprend un concept génial, extrêmement bien connu des amateurs de jeux vidéo sur PC, le fameux Can I run it ou Est-ce que je peux le faire tourner? Ça fait des années que ce système permet de vérifier en un clic si un ordinateur peut lancer un gros jeu sans risquer de faire fondre sa carte mère. Eh bien, cette même logique implacable est maintenant transposée de façon hyper ingénieuse au modèle de langage ouvert. On sait enfin immédiatement si notre machine a les épaules assez larges pour faire tourner ces logiciels ultra lourds. Ce qui nous amène à notre deuxième point. Comment ça marche concrètement? Passons à la mécanique de détection. Cette mécanique est d'une fluidité redoutable et s'opère en 3 petites étapes parfaitement sécurisées. Étape 1, on ouvre simplement la page web depuis un navigateur récent. Étape 2, une analyse matérielle totalement furtive se lance instantanément. L'outil capte la puissance du processeur graphique, la mémoire disponible, le nombre de cœurs, tout ça sans qu'on ait besoin de taper la moindre ligne de code. Et l'étape 3, de loin la plus importante pour la vie privée, le traitement est 100% local. 0 donnée n'est envoyée vers des serveurs externes. Tout se passe directement dans le navigateur. Troisième partie au programme, le catalogue et les options de tri. Voyons de plus près comment ces modèles nous sont présentés. Une fois que notre matériel est scanné, qu'est-ce qu'on en fait de ces infos? C'est là que l'outil déploie un catalogue impressionnant de plus de 60 modèles ouverts de référence, comme Yamaha, Mistral ou encore Qwen. Mais le vrai coup de génie, ce sont les scores de compatibilité. Chaque modèle reçoit une note allant de 0 à 100, taillée sur mesure en fonction de la machine analysée. Et en prime, on obtient des estimations hyper précieuses sur la vitesse à laquelle le texte va s'afficher et sur le pourcentage exact de mémoire qui va être englouti. Pour que ce soit vraiment digeste, tout est classé hiérarchiquement par catégorie. Il y a aussi une fonctionnalité de comparaison qui est un atout stratégique énorme. Pourquoi ? Parce qu'elle permet d'anticiper visuellement les bénéfices d'une future mise à niveau matérielle. Si on hésite à investir dans de nouveaux composants pour son ordinateur, on a enfin des projections claires sous les yeux, au lieu de se baser sur de simples suppositions. Quatrième point de notre analyse, l'explication du jargon technique. C'est l'heure de démystifier un peu tout ce vocabulaire. Et ça illustre brillamment à quel point la plateforme est aussi un formidable outil pédagogique. Elle casse la barrière du vocabulaire qui peut parfois paraître infranchissable. Prenons un mot un peu barbare, comme la quantification. En gros, c'est une technique de compression. L'idée, c'est de prendre un modèle massif et de réduire sa précision numérique, par exemple en le faisant passer de 16 bits à seulement 4 bits. L'objectif est de rendre le fichier beaucoup plus léger pour qu'il puisse tourner sur un ordinateur classique. Alors oui, ça se fait au prix d'une très légère baisse de qualité des réponses, mais c'est exactement ce compromis qui met ces monstres de technologie à la portée du grand public.
5e partie, penchons-nous sur le cas assez spécifique des puces Apple qui profitent d'une architecture bien à elles. Cette détection matérielle nous pousse forcément à regarder de plus près certaines architectures qui possèdent des avantages uniques. Chez Apple, la différence fondamentale tient en un concept technologique majeur, la mémoire unifiée. Sur un PC traditionnel, la mémoire est strictement séparée. On a d'un côté la mémoire vive classique pour le processeur, et de l'autre la mémoire vidéo réservée à la carte graphique. Ici, pas du tout. On a un seul bloc de mémoire unique qui est partagé de manière dynamique entre le processeur central, la puce graphique et tout le reste du système. Donc le point crucial à retenir, c'est vraiment ce chiffre, 75%. Grâce à cette fameuse architecture de mémoire unifiée, un système Apple peut théoriquement allouer jusqu'à environ 75% de sa mémoire totale exclusivement pour faire tourner l'intelligence artificielle. C'est une capacité qui est absolument massive. Ça ouvre un champ de possibilités bien supérieur à pas mal d'ordinateurs traditionnels qui se retrouvent vite bridés par une toute petite quantité de mémoire vidéo. Et nous voici déjà à la 6e et dernière partie, les limites de l'outil et les grands enjeux de souveraineté numérique. Bien entendu, il faut garder l'esprit critique. Aucune technologie n'est magique et il faut prendre ses résultats pour ce qu'ils sont, des estimations purement statistiques et non des bancs d'essai certifiés. La vraie performance dépendra des autres applications qui tournent en arrière-plan. De plus, la précision de l'outil est complètement tributaire de ce que le navigateur accepte de révéler. Sur Linux par exemple, le nom exact du matériel peut être masqué par sécurité. Mais heureusement, un mode manuel de secours a été intelligemment pensé pour qu'on puisse renseigner soi-même sa configuration. D'ailleurs, si on cherche une précision vraiment clinique, il y a d'autres chemins. L'outil web qu'on vient d'analyser est ultra accessible, conçu spécifiquement pour le grand public, mais en face, on trouve des alternatives beaucoup plus robustes, comme le logiciel LMFit. Développé en langage Rust, il s'utilise via un terminal de commande. Bref, il produit une analyse chirurgicale de très bas niveau, mais il s'adresse clairement à des profils beaucoup plus avertis techniquement. Pour conclure cette analyse sur une note un peu provocatrice, voici une réflexion fondamentale. Est-ce que notre indépendance technologique passe nécessairement par des outils qui démystifient enfin le matériel informatique ? À l'heure où la protection des données personnelles est une priorité absolue, disposer d'une solution aussi simple pour savoir si une machine peut héberger une IA vocale, ce n'est pas un simple détail technique. C'est un pas immense vers une véritable souveraineté numérique et une vraie opportunité de s'affranchir progressivement des gigantesques plateformes distantes. Et pour terminer cette session, une dernière mention essentielle s'impose, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portal ia-info.fr. Ce fut un réel plaisir d'explorer cette innovation technologique avec vous. Avec tout le monde. À très bientôt pour un nouveau décryptage.